Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'étui aussi bien entendu, mais d'abord de restauration et de transformation par la suite. Donc c'est une petite feuille de boucher inox que j'avais trouvée lors d'un vide-grenier il y a quelques temps. Et depuis le temps que je cherchais une mini hachette en fait pour tailler le bois, pour faire un peu de sculpture, un truc comme ça, parce que j'aime travailler le bois aussi. Je me suis dit l'ensemble va faire lourd hein, parce que la feuille de boucher par elle-même, le poids total, bon il manque un petit morceau ici, mais en totalité elle fait 490 grammes. Ça faisait quand même pas mal hein, parce que si on regarde l'épaisseur, c'est au moins du 6 mm. Hein. Non 5 mm pardon, c'est du 5 mm. Donc là déjà c'est déjà assez lourd, mais ma foi avec un manche comme ça, style couteau, on l'a bien en main, c'est pas mal quoi. Et l'ensemble en fait comme je disais 490 grammes, et du coup ben, en retirant ce petit morceau, tout ce qui était en trop quoi, je me retrouve avec cette petite hachette, une mini hachette je veux dire entre guillemets. J'ai pas pensé justement tiens de prendre la mesure parce que bon au départ c'était quand même assez long. Bon, je vais regarder à peu près, c'est juste pour avoir un aperçu. En gros j'avais facile 26 cm. Hein. Donc si on regarde, 26 cm. Du coup avec ce morceau en moins, je me retrouve avec quelque chose qui fait, parce qu'il faut aller au bout du tranchant, 21. Donc 21 cm, ma foi, c'est pas mal. Hein. Donc en plus pour la lame, si je vais au plus large, donc ici, je vais même pas le prendre sur le bord parce que normalement il y a, ouais, j'ai à peu près 7 cm quoi, en gros. Ouais, 7 cm on va dire. Et pour l'épaisseur, comme je l'ai signalé, 5 mm. Je pense qu'on devrait le voir. Voilà. Donc voilà, moi je me suis dit, pour faire quelque chose de sympa, petite hachette, en fait je lui ai quand même fait maigrir de 115 grammes. Ça fait qu'elle fait 375 grammes. De ce coup-là, je me suis dit, pourquoi pas faire un étui par la même occasion. Donc je vais mettre l'outil dedans, voilà, et voilà ce que ça donne. Donc si on prend, parce que j'ai fait une patte aussi, parce que ça peut arriver que je le mettrai comme ça sur l'anneau de la bretelle du sac à dos éventuellement, au cas où, hein. Mais je ne le mettrai pas dans ce sens, hein. Je mettrai les pressions de l'autre côté. Là c'était juste pour montrer, pour qu'on voit la différence. Parce que j'ai fait le même ici, avec deux pressions, d'ailleurs j'ai mis un petit rivet en garniture, sympa, 12 gauges, pas mal. Et toujours avec le système de passe en sécurité, donc intéressant quoi. Là j'ai dû mettre quand même une bonne épaisseur parce que par rapport à l'épaisseur du manche, on voit quand même que déjà là c'est un peu plié, mais bon moi je le voulais comme ça. Il y avait peut-être d'autres solutions, mais pour moi comme ça c'était bien solide. D'ailleurs j'ai rajouté 3 rivets, pourquoi pas 4, parce qu'ici c'est un arrondi. Donc là j'ai mis 3 rivets pour que ça donne un genre. Et c'est pas mal. Donc ici, pour l'ensemble, on se retrouve pour un poids de 100, pour un poids de 521 grammes en totalité. Donc ce qui veut dire que l'étui fait 146 grammes que l'étui. Et si on retire ça, on retire 20 grammes en fait. Il y a 20 grammes de, sans la pâte, ça fait 126 grammes au lieu de 146. Donc 20 grammes de différence, c'est pas énorme. Donc la totalité, 521 grammes, c'était le poids que faisait la feuille de boucher à la base, enfin, pratiquement. Donc à la place de ce morceau de ferraille en plus, on a l'étui, et donc c'est pas très lourd. Hein. Bon, on sent quand même que ça pèse un peu, mais voilà. Et je voulais faire un étui pour cette mini hachette, parce que maintenant c'est une mini hachette. Et franchement, je regrette pas. Hein. Ça fait une belle épaisseur parce que le cuir pour le martyr, pour ce cuir là, j'ai utilisé du 4-8 je crois.
Donc on voit que c'est légèrement enflé ici parce que l'épaisseur elle est de 5 mm, hein. Donc à 2 mm près, mais bon c'est pas gênant, voilà, on voit très légèrement. Donc j'ai voulu faire double couture. Alors quand j'appelle double couture, c'est 2 rangées de couture. Donc là entre les deux rivets et ici entre ces deux rivets là, celui-là et celui-là. Mais par contre je suis parti non, d'ici du bas, je suis parti comme ça, je suis remonté et je suis redescendu dans les mêmes trous. Donc en fait il y a 2 lignes de couture, mais le fil est doublé parce que je voulais quelque chose de super costaud. Il n'y avait pas lieu ni intérêt de le faire, mais moi j'aime bien quand c'est sûr, quand c'est bien solide. Bon, c'est sûr qu'on utilise plus de fil, ça coûte plus cher, mais au moins c'est une sécurité supplémentaire. Donc ça c'est le petit truc que je voulais, un bon outil, parce que pour moi c'est un outil, d'avoir quelque chose de... Bon, l'inox en plus ça rouille pas, donc ça c'est bien, on peut travailler le bois facilement, on a une bonne prise en main. Le manche est en corne, donc il y a 2 rivets métalliques et 2 rivets cuivre. Pourquoi, je sais pas. À la base tout ça c'était bien marron, bien sale, et moi je l'ai poncé de façon à l'avoir un peu plus blanc. Voilà. C'était plus foncé que ça. Bon, c'est dans les vides-greniers on trouve ce qu'on trouve, hein. Si ça nous intéresse on prend, si ça nous intéresse pas on ne prend pas, tout simplement. Bon, le tranchant est pas trop mauvais, je devrais repasser un coup de pierre en haut, mais comment dire, l'inox c'est quand même assez difficile à affûter, hein. C'est pas évident. Au mieux du bon métal au carbone, c'est plus intéressant. Donc voilà en fait le système, hein. Ça c'est pas mal. Voilà. Alors question longueur, on peut mettre une ceinture vachement large, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté là, hein. Même ceux qui ont des ceinturons de l'armée qui font 6 cm, les ceinturons américains, il n'y a aucun souci, ça va passer, hein. Donc voilà, une petite réalisation sympa. D'ailleurs on voit il y a un trou ici, hein. Donc on voit le logo. Là il y avait un trou parce que je voulais faire une patte. Alors là, les moments ça prouve qu'on réfléchit pas toujours. Je voulais mettre une patte qui fait le tour et qui vient enrober le manche avec une pression. Oui, mais c'est qu'après, heureusement que je ne l'avais pas encore mis. J'aurais dû réfléchir avant, c'est que la ceinture vient ici. Donc la patte, elle n'aurait pas pu aller devant. Alors je me suis dit, ben, je vais essayer de le mettre devant. Mais pour le mettre devant, je trouvais que c'était peut-être pas très esthétique. Du coup, j'ai mis un rivet. Voilà, tout simplement. Et à l'arrière, ça restera comme ça. C'est gênant en rien du tout. Je pourrais éventuellement passer un lacet en le doublant, passer le truc dedans et puis le faire passer devant avec un petit morceau de corne ou d'os pour le fermer. Pourquoi pas, mais bon, je verrai ça par la suite. De toute façon, je l'ai fait, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre, bien qu'un jour j'en aurais peut-être marre et puis je revendrai les choses que j'avais fait pour moi, en l'occurrence cet ensemble là. Peut-être qu'un jour je m'amuserai à le revendre. Ça vaut le coup, c'est quand même du lourd, c'est quand même du costaud, c'est de la corne, c'est intéressant quoi. Et puis c'est du bon cuir, hein. J'ai utilisé du 2,5, toujours en tannage végétal, la teinte brun bison, et puis le fil c'est du 0,8 je crois, et c'est du Galas. C'est des bobines de 78 mètres qu'on peut trouver un peu partout. Et c'est du fil qui est vachement solide, hein. C'est quand même pratiquement 10 kg. Si on coupe un morceau de fil, ça résiste à facilement 10 kg. Donc déjà, quand c'est cousu comme ça, voilà les coutures. Couture au point sellier. Alors comme quelqu'un m'avait dit dans une de mes vidéos, comment tu fais pour coudre droit des deux côtés? Ben, il suffit dans ces cas-là moi je fais la saignée de couture d'un côté, je fais une saignée de couture de l'autre, après avoir bien réglé cette partie-là, hein, qu'elle soit bien d'équerre, entre parenthèses, pour être sûr de son coup. Et après, ben, il suffit de prendre une bonne haleine et percer droit. Là, en l'occurrence, j'ai triché un peu, parce qu'avec une haleine, ça aurait été un peu difficile. Il y a quand même pratiquement 1 cm ici.
Donc j'ai pris une petite Dremel exceptionnellement et j'ai percé, mais il faut percer droit, c'est tout, c'est une habitude. Une habitude, ça se prend. Et puis là c'est pareil, hein. Là je l'ai fait avec une haleine parce que il n'y avait que deux épaisseurs en 2,5, 5 mm, c'est pas excessif. Là ici j'ai dû prendre la Dremel parce que vachement épais. Et d'ailleurs j'ai rajouté un morceau de cuir souple pour faire une petite différence et puis pour que ce soit un peu plus, c'est plus tendre ici, comme ça pour la cuisse, et puis en même temps ça rattrape un petit peu l'épaisseur, quoi. Donc voilà, que dire de plus, bah, rien de spécial, hein. Sauf que bah, j'ai pris plaisir à faire cet étui. Maintenant je suis content parce que j'ai mon petit outil pour tailler le bois, pour dégrossir. Et après j'utilise forcément, hein, les outils que beaucoup utilisent de chez Mora, en l'occurrence le couteau, comment dire, le couteau à sculpter, et puis les autres, hein, je sais plus, ça y est, j'ai perdu le nom. Enfin bref, peu importe. Voilà, c'est tous les outils à sculpter. Et puis maintenant il y a la petite hache que je cherchais depuis un petit moment. Parce que sinon prendre une hache normale, c'est un peu lourd. Et puis là c'est bien parce que c'est comme un manche de couteau, en fait on n'a pas la hache plus loin, donc on n'a pas le poids. Parce que comme j'ai un problème à l'épaule, ça c'est parfait. Voilà. Donc rien d'autre à rajouter. Ouais, je voulais dire, pour les Mora c'est les couteaux croches. Voilà. Parfois j'ai des petits trous de mémoire. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis merci de regarder mes vidéos, merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui mettent un pouce en l'air, mais aussi à ceux qui mettent un pouce en bas, hein. Ce serait gentil de dire pourquoi. Bon, mon travail ne peut pas plaire forcément à tout le monde, mais ça peut être vachement éducatif en disant je n'aime pas trop parce que ceci, parce que cela, tes vidéos sont pas comme je le souhaite, et puis voilà, au moins d'avoir une explication, mais bon ça... C'est un demi-mal, j'en fais fi, et puis je me préoccupe pas de ceux qui sont comme ça, quoi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez, bye bye.